Bonjour à tous. Alors, en effet, avec Sylvie, on a vu tout ce côté e-commerce très important pour La Poste. Et avec toi, avec surtout ton expérience et en agence et en médias, sur le côté plus médias, en effet, publicité. Et comment ça marche aujourd'hui? Alors, il y a déjà quelques années, je vois beaucoup de nos annonceurs et clients dans la salle, donc heureux de vous avoir toujours parmi nous. On avait commencé avec Big Data et l'importance de l'intelligence artificielle, plus particulièrement avec le groupe Mars et MyM&M's. Ensuite, on vous a montré ce qu'était une vraie DMP, média et au-delà d'une DMP média. Il y a 2 ans, on vous a montré l'impact du branding sur la perf avec Ford en utilisant différents types de créa. Et puis l'année dernière avec Clarins sur le cross-funnel, c'est-à-dire que plutôt de piloter ces campagnes d'une façon verticale, d'un côté le mobile, de l'autre côté le desktop, de l'autre côté le branding, de l'autre côté la perf, etc. C'est comment réussir à piloter toutes ces campagnes en même temps pour avoir un meilleur résultat. Cette année, nous parlons du cross-device, qui est donc le point supérieur lorsque c'est possible. C'est pas toujours possible le cross-device, puisque les gens aujourd'hui utilisent, je pense que j'appuie là-dessus, de plus en plus de devices. Alors pourquoi nous, pourquoi Rocket Fuel? On traite énormément de campagnes dans le monde, on est une boîte techno, on est un DSP, un trading desk, on fait 815 000 campagnes chaque année, donc on voit pas mal de choses qui se passent. On voit 77 milliards d'impressions publicitaires tous les jours qui passent devant notre œil électronique, les bonnes, les moins bonnes, mais surtout celles qui vous sont utiles. Et grâce à cela, on va être capable de suivre les gens d'une device à l'autre. Alors, très rapidement, aujourd'hui, on voit que 38% des Français utilisent au moins 2 devices avant de faire une action publicitaire, avant de décider d'acheter un produit ou un service, et 28% au moins sur 3. Donc, il faut être capable de comprendre où est-ce qu'ils ont commencé à chercher ce qui les intéressait et jusqu'au moment de la conversion. Si on ne va qu'au moment de la conversion, on va rater évidemment beaucoup de temps passé avec ces différents clients possibles. Si on prend le tourisme, par exemple, on voit que 38% des recherches sont faites sur le mobile, dans les transports en commun par exemple. Par contre, seulement 25% des conversions. Et encore, c'est un bon résultat. C'est une des verticales où ils sont les meilleurs. Donc, d'un côté, aujourd'hui, je ne suis pas une boîte mobile, mais le mobile est très intéressant et passionnant parce qu'il permet de joindre les gens beaucoup plus souvent et surtout permet d'avoir énormément plus de data que sur le desktop uniquement. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même encore un problème, même si les dépenses mobiles sont de plus en plus importantes, la base était tellement petite que malgré les progressions, ça reste faible. Et si encore 92% des dépenses sont faites sur le desktop, on voit que plus la moitié du temps passé est fait en réalité sur les tablettes et sur le mobile. Donc il y a un véritable problème à ce niveau-là. Alors qu'en même temps, plus de 90% des actions qui sont faites sur le web ont eu pour action au moins 2 devices et pas une seule, donc pas uniquement le desktop. Alors, je vais en terminer par là sur justement poser un peu le problème. Il y a d'un côté tout ce qui est déterministique, de l'autre côté ce qui est probabilistique. Alors, on travaille tous avec les probabilités depuis toujours et ça marche très bien, mais le déterministique est pas mal. Bizarrement, dans ce monde qui se veut de plus en plus ouvert, on voit la résurgence du début des années 2000 des walled gardens. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter de la data dans un univers uniquement. Bon, les 2 plus grands, là-dedans évidemment les plus connus, Facebook et Google. C'est fantastique le déterministique, c'est logué, on a votre nom, on est sûr que c'est votre ordinateur, on est sûr que c'est votre mobile, c'est génial, ça aide à beaucoup de choses. Le seul problème, c'est que vos interlocuteurs, les gens que vous voulez joindre, ne sont pas que sur l'un ou sur l'autre, ils sont aussi dans beaucoup d'autres endroits possibles. Donc il faut être capable aujourd'hui de les tracer où qu'ils soient, pas uniquement sur un éditeur ou un autre éditeur, mais sur l'ensemble des éditeurs. Et c'est là où le côté probabilistique devient très intéressant. Alors le problème, on peut se poser la question, est-ce que c'est fiable ou pas fiable? Mais en tous les cas, ça permet de joindre beaucoup plus de gens. Alors,
sur des systèmes évolués, par exemple sur les nôtres, on m'ouvre entre 40 et 60 fois par jour sur nos systèmes, tous les jours de la semaine, toutes les semaines, tous les mois, ça jusqu'à 13 mois, parce qu'en France, on est limité à 13 mois pour la collecte de data. Et lorsqu'on arrive à monter en partie sur votre adresse IP, le temps, la fréquence, géolocalisation, votre navigation, usage appli, etc., on a une très très bonne idée pour vous retrouver d'une device sur l'autre. Des grosses études ont été faites aux États-Unis, pas notre demande, mais par les camarades de Nielsen sur l'ensemble des acteurs cross-device aux États-Unis. La fiabilité est importante. Je suis désolé, c'est des chiffres quasiment soviétiques, mais enfin, notre fiabilité est 97% par rapport au panel à Nielsen. Et surtout, ce qui était très intéressant pour nous, c'est qu'on joignait, on avait une couverture très importante puisqu'elle était de 64%. Donc, la probabilité, ça marche. Ça marche quand c'est allié à énormément de data et à la big data et l'intelligence artificielle. Donc, voilà, juste pour placer le sujet rapidement, je me tourne vers toi. En effet, on a vu depuis plusieurs années des changements extraordinaires à la Poste. Toi, ça fait 5 ans que tu y es. Côté média. Côté média, on a lancé pour le groupe l'année dernière une DMP Média parce que, comme le dit Sylvie, quand on a 11 millions de visiteurs uniques sur la Poste et qu'on en a également beaucoup sur la Banque Postale ou sur la Poste Mobile, c'est extrêmement important de mieux connaître nos audiences, de savoir ce qu'elles font. Et en ce sens, on se rejoint complètement sur l'expérience client. La chance qu'on a aujourd'hui dans ces problématiques de cross-device, c'est qu'on a la capacité de mieux connaître nos audiences. On les a segmentées. On arrive à transformer des insights conso en segments data. C'est des éléments qui sont précieux parce que forcément, ces 11 millions de visiteurs uniques pour la Poste, ils viennent du desktop, ils viennent du mobile. Et ce qu'on a à cœur de faire, c'est de leur offrir une expérience publicitaire. Et c'est d'essayer au mieux, et du coup, on ne dissocie pas le média de la publicité, c'est qu'on a envie de storyteller le parcours publicitaire tout au long du purchase funnel. C'est aussi pour ça qu'on n'oppose pas branding et performance, parce qu'en fait, dans nos réflexions, on essaye de partir du média même plus riche, de la télé. On va même jusqu'à du coup réfléchir à quels sont nos petits, nos moyens et nos gros consommateurs télé. Comment les petits consommateurs, on va aller les chercher de manière plus forte en digital parce que c'est là qu'ils sont. Et comment on va imaginer des dispositifs publicitaires qui vont venir leur parler, qu'on soit en desktop ou en mobile. Et on a un travail après assez fin et assez granulaire où on va imaginer des dispositifs donc spécifiques pour le digital et où la création va elle-même être spécifique en fonction du canal, qu'on soit en desktop ou qu'on soit en mobile. Et au niveau de chaque étape, on va imaginer les parcours jusqu'au final du retargeting. Mais ça nous permet également, parce que c'est un souci qu'on a et on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est par rapport à un phénomène publicitaire d'encombrement et d'ad-blocking, on a une responsabilité en tant que publicitaire au sein du groupe d'adresser des messages qui soient pertinents. Il y a une montée d'ad-block et donc on a des enjeux de publicité qui soient pertinentes, qui ne soient pas intrusives. Donc nos outils nous permettent aussi d'exclure des internautes ou mobinautes qu'on aurait déjà ciblés. On choisit également des environnements très premium et des inventaires plutôt qualitatifs, dans un souci d'exposition à la fois optimale et de caper la répétition. Et l'enjeu du cross-device, et c'est une opportunité pour nous, c'est de justement maîtriser l'exposition. Oui, parce qu'en effet, même des choses aussi simples que, alors il y a beaucoup de discussions autour de ça, et c'est un autre sujet, le capping. Quand on décide de faire un capping de 5, pourquoi pas, c'est 5 où 5 sur le mobile, 5 sur le desktop, 5 sur un ordinateur, un deuxième ordinateur. Donc ça, c'est en effet tout le côté data et cross-device, mais tu en as parlé, c'est très important au niveau de la créa. Donc vous avez fait un gros boulot ces dernières années, et encore plus ces derniers mois, autour de la créa, pour être ce qu'on appelle complètement, par exemple, en responsive sur le mobile, pour vous adapter à tout type de canal, à tout type de machine. On va plus loin que sur le responsive. C'est-à-dire qu'on a une réflexion où la création pour le digital, c'est un travail spécifique qui est réalisé, donc sur évidemment les mêmes plateformes de com et pub que pour un produit ou un service donné, qui s'installe dans une grande stratégie de communication La Poste. Mais on va, et on aura l'occasion de le montrer puisqu'on a des campagnes importantes qui sortent à la fin
à la fin du mois d'octobre. On lance une application qui s'appelle DigiPost Plus et on a imaginé des dispositifs à la fois cohérents mais adaptés aux devices pour faire connaître cette nouvelle application et pour insister au téléchargement et à la création de comptes. On va aussi assez loin sur la créa dynamique. On lance également une offre destinée aux professionnels qui sont une cible importante, exigeante, difficile à capter. Donc grâce à des deals data qu'on a, on est en capacité d'aller chercher les pros par type de profession, des artisans, des professions libérales, des commerçants et même par activité. Et dans ces logiques-là, on va jusqu'à faire de la création dynamique. On va parler à un fleuriste avec des fleurs, à un menuisier avec des visuels de bois, etc. Donc c'est vraiment des logiques très affines et granulaires dans un souci d'essayer d'être au plus proche des préoccupations et de l'interpellation qu'on peut avoir. Oui, avec même la possibilité de faire ce qu'on fait d'habitude en retargeting, c'est-à-dire du DCO, donc d'adapter couleurs, etc., jusque pour trouver de nouveaux clients et pas uniquement sur la prospection. Alors, tout ça est très intéressant. Comment vous êtes-vous organisé au niveau budget? Parce que jusqu'à il y a peu de temps, il y avait vraiment des budgets qui étaient dédiés par ligne. Il y avait un budget qui était pour du branding, il y avait du budget qui était pour du mobile, il y avait du budget, etc. Donc vous avez déjà fait cette révolution et comment l'avez-vous fait? C'est pas toujours très simple. On ne fonctionne pas exactement comme ça. On a des enveloppes budgétaires qui sont imparties et après, on rejoint cette logique de qu'est-ce que je vais raconter, à quel moment et comment je vais m'adresser au public en fonction de mon tunnel de conversion. Autant vous dire que les tableaux de Sylvie sont là pour nous rappeler à l'ordre, mais du coup, il y a évidemment des enjeux de performance. On a une granularité très fine aussi entre les gens qui sont arrivés, le temps qui a été passé et les niveaux de conversion. Mais on suit également beaucoup dans les équipes pub et médias l'évolution des items d'image de marque. Et on fait beaucoup de post-tests parce qu'on est extrêmement soucieux qu'en digital aussi, on puisse avoir des niveaux d'impact, de notoriété, d'une publicité qui m'apporte quelque chose parce qu'on voit que souvent les adblockers nous disent moi la publicité elle m'intéresse pas, elle me dérange et nous au contraire avec ce travail on s'aperçoit qu'on a une publicité qui apporte de l'intérêt. Donc c'est l'ensemble de ces KPI mais du coup en termes d'allocation on n'a pas une règle stricto sensus. C'est davantage lié aux objectifs qu'on a sur chacun des produits et comment on va allouer aux différentes étapes du parcours client. Alors justement, comment aujourd'hui vous faites pour apprécier le résultat de ces différentes campagnes? Parce qu'on est dans un pays qui est fantastique, mais qui est encore très post-click ou last-click, et qu'on voit justement qu'à travers toutes ces technologies, toutes ces stratégies, entre autres le cross-device, si on s'arrête au dernier clic, on perd en effet tout ce qui s'est passé avant. Donc, quels sont les critères que vous avez ou les technologies que vous utilisez pour vous dire finalement oui là ça a marché même si cette personne n'a pas converti à cette première vidéo, à cette bannière et à cette pub sur son mobile, c'est ça qui a permis en effet de faire en sorte qu'elle convertisse finalement sur une autre machine. Alors forcément, comme beaucoup d'annonceurs, on a fait beaucoup d'études de post-view, de post-click, de modèles d'attribution, contribution, et on continue à travailler sur ces sujets-là avec les équipes web marketing. Mais je pense qu'avant tout, et c'est aussi la vision qu'on a nous, c'est comment on reprend de la hauteur et comment on se gage un tout petit peu, d'où cette idée d'avoir une vraie stratégie, quels que soient les points de contact. Une bannière qui n'est pas cliquée, elle participe néanmoins à la notoriété. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Donc on ne réfléchit plus sur des logiques de storytelling vis-à-vis de nos audiences et des produits qu'on a à présenter et dont on doit faire la pédagogie que stricto sensus sur ces dimensions-là. Alors, vous allez aussi, d'autres le font, mais vous l'avez fait assez loin, on l'a fait ensemble d'ailleurs, pour tout ce qui était géotargeting et géofencing. C'était quoi la logique par rapport à ça? La logique, alors c'est aussi un autre vaste chantier. Au-delà du cross-device, c'est cet enjeu de cross-canal que nous avons tous. Et c'est comment on arrive à mieux connaître des publics qui viennent dans nos bureaux et comment on les réadresse ensuite sur les devices. Et l'expérience qu'on a faite ensemble, ça a été de mesurer pendant une semaine les clients qui sont venus dans les bureaux et ensuite de les réadresser en mobile pour les inviter à télécharger notre appli. Merci infiniment à tous les deux. Et l'offline. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps est écoulé. Merci encore pour tous ces chiffres.